Il faut que ça cesse en 2024. Il faut vraiment que ça cesse en 2024. Ces gens d'amis, ces gens de frères qui ne font que tuer les business de leurs frères. Il faut que ça cesse. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un vocal. Le vocal m'a fait un peu mal, mais c'est la triste réalité de nous qui investissons en élevage et en agriculture. Kaka eba edwa fila tsaji ndagwa bene joy kwa. Tsane joy kwa. Vandi ma prouver ne benale. Mdebe mle tafu yo kwa. Et namba so capture d'écran ku ni ku ama ben commune ngwa so do de. Kembe va appeler papa de cas. Papa de cas. Et on egba mo tout FM, fait mo gban à cause de wabe frère, wabe une colle ça 5000 avec 2000, c'est dans 3000. Alors aneka ko manan koklo de cas. O manan koklo de cas. Hein? Mbe amegboso America bi on be manan egbon. Oh, mbo be dale ya play gbon le gbon ni ma de 10 euro. Be manan egbon de cas. Vo o nto nya be no be frère mam to ni o. Ameke to fe mo jesi. Fifi obi ma fi gbon ya. Ma fi gbon so no wa. Donc enu anti am trova gbon kaka be tro du America. Amegboso America obi manan egbon. E la tro gbon ku mi la tro we. Mi la we. Hein? Mi gban mo fem, mi na mo tu fem. Après de fem a tu vo kwa. Mi na kwa me vo mi awe. Et nous que ça na 10 000 mi bono ça na 5 000. Que nte résister au gars be ça na mia. Et c'est non c'est ça na mia tiens. Et bon on peut gala ba trop plein de loin là haut. On peut gala trop plein là haut. Et bon fait ma tout grâce à vous. 2024 ya mi note pas mi. Bonjour, si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage. Ces thématiques te sont importantes, tu as des choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Azuragro. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Nous avons besoin de ça pour pouvoir aider la communauté. Et surtout, n'oublie pas un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vocal qui m'a fait un peu mal, qui m'a fait, pas un peu mal, qui m'a fait beaucoup mal. Et c'est la triste réalité des gens qui investissent en élevage et en agriculture, et même des gens qui font le business en Afrique. Et je veux que cela cesse en 2024. Il faut aider vos frères qui investissent. Il ne faut pas tuer leur business. En 2024, il faut qu'on arrête ce genre de mentalité, qu'on arrête à faire ce genre de choses. Ce vocal que vous venez d'écouter, c'est en Ewe, une langue qui est parlée au sud du Togo, du Bénin, du Ghana et autres. Donc, c'est une langue qui est populaire là-bas. Et le vocal, c'est le vocal d'un gérant d'une ferme. Je vais résumer ça en français maintenant. Et basically, ce qu'on dit dans le vocal, c'est que le gérant est un peu frustré par certains de ses amis qui, quand il veut faire une commande, il casse tellement les prix et se demande si vous cassez le prix à ce niveau, est-ce que la ferme peut continuer? Vous êtes en train de tuer les fermes des gens. Et en plus, il s'est indigné par rapport à un autre monsieur qui vit aux États-Unis. Et le monsieur qui vit aux États-Unis est l'ami du propriétaire de la ferme. Maintenant, il vient demander au gérant de lui donner un mouton. De lui donner un mouton. Et quand le gérant a dit qu'il ne peut pas donner le mouton, il s'est fâché contre le gérant. Et il est parti, il n'a même plus... Bon, les relations n'ont pas été comme elles devraient être. Et le gérant se demande, est-ce que c'est bien? Toi, tu quittes les États-Unis, tu es venu, au lieu de demander si je peux te vendre ça à un prix, tu négocies le prix au rabais, tu me demandes carrément de te donner un mouton. Et tu sais très bien que la ferme ne m'appartient pas. Tu sais très bien que la ferme appartient à cette personne. Tu connais la personne. Tu me demandes de te donner un mouton. Tu me demandes d'aller voler le mouton pour te donner. Ou bien quoi? Ou bien tu veux que je paie le mouton de ma part pour te donner? Tu m'envoies vers le vol. D'aller voler le mouton pour te donner. Parce que la ferme ne m'appartient pas. Tu me demandes de te donner un mouton, je vais trouver ça où? Donc, et le gérant s'est indigné par rapport à ces pratiques. Et il se dit, c'est ce genre de pratiques qui tue les fermes.
Et parce que tu te dis que le gars vient des États-Unis, tu ne veux pas avoir honte, tu veux avoir une très bonne relation avec la personne, tu vas aller voler le mouton qui ne t'appartient pas et tu donnes pour avoir une bonne relation avec la personne. Et après tout, peut-être c'est lui-même qui va revenir voir le propriétaire de la ferme pour dire ton gérant m'a fait ceci, ton gérant m'a fait ceci. Vous voyez, c'est ce genre de mentalité qui existe dans nos communautés. C'est ce genre de problème que nous avons dans nos communautés, surtout les gens qui sont dans la diaspora. Au lieu d'être mieux par rapport aux gens qui sont au pays, des fois, à cause de ce qu'ils ont appris à l'extérieur, des fois, c'est eux qui sont pires. Les gens de la diaspora sont des fois pires. Toi, tu vis dans la diaspora, tu reviens de la diaspora, et tu demandes à quelqu'un de te donner des moutons sur sa ferme. Donc, toi qui es venu de la diaspora, tu n'as même pas 50 000 ou bien 30 000 pour payer une chèvre ou bien un mouton. On va te donner ça. Et tu sais que la personne travaille là-bas. La ferme n'appartient pas au gars. La ferme n'appartient pas au gars. La ferme appartient à une autre personne. Mais tu demandes au gars de te donner cela. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de pousser vers le vol ou quoi? Tu es en train de mettre des idées de vol dans la tête du gérant ou quoi? Arrêtons ce genre de pratiques. Ne tuez pas les business de vos frères. Vous êtes très méchants quand on fait des choses comme ça. La personne à qui on s'adresse se connaît très bien. Vous êtes très méchants quand on fait des choses comme ça. C'est pas bien. Après tout, la ferme tombe, et le business ne marche plus. C'est pour dire que, oh non, le gérant est un voleur, les gens qui sont sur la ferme t'ont volé. Sans oublier que toi-même, tu as participé à ce vol. Toi-même, tu as participé à la destruction de la ferme de ton frère. C'est toi le pire dans tout cela. Toi qui vis dans la diaspora et qui viens demander les choses gratuitement sur une ferme au pays. Tu es un assassin. Tu es un assassin. Toi qui fais des choses comme ça. Tu tues la femme de ton frère. Pour quel but? Pour quel but? Au contraire, c'est toi qui devais venir payer très cher pour pouvoir encourager ton frère. Parce que toi-même, tu vis dans la diaspora. Tu sais comment les choses se passent dans la diaspora. Comment ton frère a fait pour trouver cet argent? Vous ne dormez pas, vous travaillez du matin jusqu'au soir. Vous travaillez comme des animaux pour pouvoir ramasser cet argent et investir au pays. Et c'est toi qui vas venir tuer le business de ton frère en Afrique. Tu es doublement méchant. Et vous, nos frères aussi qui sont au pays, qui cherchaient à réduire les prix, lorsque vous avez acheté des trucs, qui n'atteignent même pas le coût de revient de la personne. C'est méchant. Encouragez vos frères en 2024. Laissez cette mentalité d'assassin en 2023. N'amenez pas ça en 2024. N'amenez pas cela en 2024. Aidez les gens à évoluer. Ne tuez pas le business de vos frères. Il y a des gens qui vont te dire que c'est de la pagaille, mais je vous dis que ce n'est pas de la pagaille. Je le fais pour présenter. Non, ce n'est pas pour présenter. Il faut avoir la chance d'avoir des gens honnêtes, des gens sérieux sur votre ferme, qui pourront dire non à ce genre de pratiques. Sinon, c'est fini pour vous. Et qui encourage ça? C'est vous qui encouragez cela. Vous qui vivez dans la diaspora, vous qui êtes amis des gens qui ont des fermes, vous qui êtes des parents des gens qui ont des fermes. C'est vous les vrais assassins, c'est vous les vrais tueurs des fermes. C'est vous les gens qui ne veulent pas que vos frères évoluent. Et quand le gars dit je ne peux pas le faire comme ça, vous allez payer ça très cher chez une autre personne. Parce que vous êtes fâché. Des fois ça me fait un peu, je ne comprends pas. Tu poses un acte qui est mauvais, au lieu qu'on se fasse contre toi, c'est toi qui se fâche contre la personne sur qui tu as posé l'acte qui est mauvaise. C'est con, c'est fou. Mais c'est la triste réalité de nos frères au pays et de nos frères de la diaspora. Moi, je connais beaucoup de mes amis. Quand ils veulent acheter des choses, ils m'appellent, ils disent qu'ils veulent acheter ceci. On discute tout ça là. Et puis, c'est fini, ça s'arrête là. On arrive à faire un prix juste pour eux parce qu'on ne veut pas, comment dirais-je, on ne veut pas les tricher également. Mais il ne faut pas qu'ils cherchent à nous tricher également. Ou bien il ne faut pas qu'ils partent derrière toi pour aller voir ton gérant pour lui dire donne-moi ceci, donne-moi cela. Si on donne à tout le monde, est-ce que la ferme va faire 2 jours? Si on donne, est-ce qu'on peut payer les gens qui travaillent sur la ferme? Arrêtez cette mentalité de cons et d'assassins en cette année 2024 qui s'annonce très bientôt. Parce que cette année, si vous venez vers moi avec ce genre d'idées, même si c'est la pagaille, arrêtez. Ne venez pas vers moi pour faire ce genre de pagaille. Arrêtez cela. Donnez-moi des trucs comme ça. Non. Parce que je suis ton ami, tu vas me dire non. Tu tues ma ferme. Les gens travaillent pour moi. Si je te donne, comment je fais pour payer les gens qui travaillent pour moi? Si je te donne, comment je fais pour agrandir ma ferme? Arrêtons ça, arrêtez cela. Arrêtez cela.
Parce que je sais que si toi tu as un business, tu ne vas pas me donner dans ton business. Et moi, quand tu as ton business, je ne vais pas te demander de me donner. Je peux te donner certaines faveurs, même pas pour te tuer ou bien pas pour détruire ton business. Arrêtons ça. Et quand on parle ainsi, les gens se fâchent, ils vont aller ailleurs. Allez ailleurs. Si tu es conscient que ce que tu as fait, on a parlé, c'est mauvais ou bien c'est bon, c'est ton problème. Mais arrêtez de chercher à tuer mes business. Arrêtez de chercher à tuer les business de vos frères qui investissent surtout en agriculture et en élevage. Arrêtez cela en 2024. Au mois de bilan, je parle de ces choses parce que c'est une autre période qui s'annonce en 2024. Et ce genre de choses-là, ça ne passe plus avec nous. Ça ne passe plus avec nous. Vous voulez travailler avec nous, aidez-nous à évoluer. Ne venez pas travailler avec nous pour nous tuer. Si je me découvre pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Abonne-toi à ma chaîne SDA Group. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et surtout, n'oublie pas un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Bye bye. Bonne et heureuse année à vous tous.